Lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Alléluia. On va prendre place. Que Dieu soit, il est important que tu saches comment on te conduit, que tu saches par quelle voie on te fait passer. C'est bien de venir, de croire par la foi, mais connaître aussi sur quel pied nous sommes en train de danser. Comment nous voulons que l'Église soit? Qu'est-ce que l'Église veut que tu reçoives? Qu'est-ce que l'Église veut que tu deviennes? C'est important de le comprendre. L'église dans laquelle tu es, l'église dans laquelle je suis. Comment nous travaillons, quelle est la vision? Donc, ça fait un moment, on a commencé avec ce passage. Colossiens 1, chapitre 1, donc à partir du verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Nous étions arrêtés dans le développement où nous étions en train de développer le verset 28. Et aujourd'hui, on va attaquer donc le dernier verset, le verset 29. Travailler avec la puissance de Dieu. Il dit ce à quoi je travaille avec la puissance de Dieu qui agit puissamment en moi. Ce à quoi je travaille avec la puissance de Dieu, ou la force de Dieu qui agit puissamment en moi. Vous savez, il y a une chose qui est très importante dans le service, dans le travail que nous apportons pour notre Seigneur, pour notre Dieu. C'est très important. Vous savez savoir qu'il y a une logique dans la tête de Dieu, si je peux dire. Dans la façon dont Dieu voit les choses, il y a une logique. Dans la façon dont Dieu est en train de nous mener, il y a une logique. Il ne fait pas les choses au hasard. Il a un schéma. Et il sait que tout ce qu'il est en train de faire doit suivre un certain schéma. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il sait d'où il nous a pris et il sait où il nous emmène. Et il sait, il connaît les chemins par lesquels il nous fait passer. Et il sait pourquoi il nous fait passer par ces chemins-là. Rien de ce que Dieu fait n'est fruit du hasard. Dieu sait ce qu'il est en train de faire et il sait pourquoi il est en train de le faire. Retiens-le pour toute ta vie. Dieu sait ce qu'il est en train de faire, il sait pourquoi il le fait. Et il sait en quel temps le faire et comment le faire. Et quand il le fait, il en a la maîtrise totale. Il maîtrise parfaitement, totalement ce qu'il fait. Rien n'échappe à son contrôle. Et la pensée de Dieu, c'est que son Fils est venu, son Fils s'est sacrifié pour nous, il est mort à la croix. Et à partir de cela, il s'est dit, j'aurai un peuple beaucoup plus large, un peuple beaucoup plus grand. Et maintenant, je vais, moi, utiliser ce peuple-là pour aller et travailler. Ça veut dire que si je peux le dire autrement, je vais le donner d'une certaine image. Jésus-Christ est venu, mais quand Jésus-Christ est reparti, il a laissé beaucoup de Jésus sur la terre. Il a laissé beaucoup de Jésus-Christ sur la terre. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes devenus des Jésus-Christ. Ça veut dire que ce qu'il faisait, nous sommes appelés à le faire. Ainsi, nous devenons une armée puissante de Dieu. Parce que chacun d'entre nous est un Jésus. Chacun d'entre nous, je veux dire par là, travaille pour la gloire de Dieu. Si Jésus-Christ, dans sa chair humaine, il pouvait se trouver qu'à un endroit et un seul endroit, dans sa chair humaine, maintenant, il peut se retrouver partout dans le monde au même moment. Pas seulement à cause de sa divinité et à cause de son omniprésence, mais surtout parce qu'il y a des gens qui ont cru en divers endroits de la terre. Et ces personnes-là sont avec le Seigneur parce qu'il a dit, je serai avec vous. Je serai avec vous. Alléluia. Donc maintenant,
La pensée, c'est que quand tu as accepté, tu es sauvé pour servir. Dieu ne veut pas simplement te sauver, mais tu es sauvé pour servir. Parce que si tu ne sers pas, quelque part, tu bloques le mécanisme de Dieu, qui veut que à tout endroit, il y ait des Jésus-Christ, à tout endroit, il y ait des personnes pour parler et travailler pour sa gloire. Tu deviens la bouche de Dieu, tu deviens les mains de Dieu, tu deviens les pieds de Dieu. Là où Dieu va aller, il va utiliser tes pieds. Là où Dieu va toucher les gens, il va utiliser ta main. Là où Dieu va parler, il va utiliser ta bouche. Parce que tu as cru et tu sers le Seigneur. Donc, l'aspect du travail, l'aspect du service est très important dans notre vie chrétienne. Dans le processus du salut, l'aspect du travail est très important. Si le Seigneur, comme on le dit, tarde encore à revenir, c'est parce qu'il y a des personnes, ils veulent laisser le temps au maximum de donner leur vie et d'être sauvés. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça qui tarde à venir. Parce qu'il veut essayer de prendre le maximum de personnes, donner l'occasion à un maximum de gens à écouter la parole de Dieu. Maintenant, Romain dit, quand Paul écrit sa lettre, la lettre aux Romains, il dit ceci, c'est que c'est bien beau, mais comment vont-ils croire si personne ne leur parle? Et comment vont-ils parler s'il n'y a pas des envoyés? Si on ne les envoie pas, si on n'envoie pas des personnes, ça veut dire que c'est un processus. Ces personnes écouteront si on leur parle. Mais ce n'est pas une voix qui viendra du ciel qui va leur parler. Cette voix-là viendra de toi, c'est ta voix, c'est ta bouche que Dieu va utiliser pour que ces personnes entendent l'évangile. Parce que si personne ne parle, ces gens-là n'écouteront pas la parole de Dieu. Le service, travailler pour Dieu. Paul dit maintenant, quand il écrit sa lettre aux Colossiens, il dit ce à quoi je travaille, il fait sortir un aspect. Je travaille en combattant. Le travail et le combat. Le dimanche, on va essayer de voir l'aspect du combat. Mais il dit je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Ça veut dire aujourd'hui, c'est le travail et l'onction. Parce que la force qui agit puissamment en nous, c'est ça qu'on appelle l'onction. Alléluia. L'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. Pas confondre les choses. L'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance, la capacité, la force, l'énergie que le Saint-Esprit vient mettre en une personne. C'est ça l'onction. Et Paul dit, avec la force qui agit puissamment en moi, la force de Dieu qui agit puissamment en moi, il fait respect à l'onction de Dieu, l'onction que l'Esprit emmène dans une personne pour le rendre capable dans l'œuvre de Dieu. Parce que nous soyons appelés, c'est une chose, mais que nous soyons capables de servir Dieu, c'en est une autre. Il faut non seulement être appelé, mais il faut avoir la capacité de servir Dieu. Et la capacité de servir Dieu ne vient pas d'un homme. La capacité de servir Dieu vient de Dieu lui-même qui t'appelle. C'est ça qu'on a l'habitude de dire, il n'y a pas d'appel sans provision. Quand Dieu t'appelle, il te donne la provision nécessaire pour que tu puisses entrer dans ton appel, réaliser ton appel, vivre avec ton appel. Et cette provision qu'il met dans ta vie, c'est ça l'onction, la capacité qu'il va mettre en toi, accompagner des grâces qui vont t'accompagner. Ce à quoi je travaille, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous ne voulons pas une église où les gens vont venir et les gens ne travailleront pas pour Dieu. Parce que si on ne demande pas et si on ne laisse pas l'espace aux gens de travailler pour Dieu, on bloque quelque part ou on retarde quelque part certaines bénédictions qu'il y a dans leur vie.
Parce que laisse-moi te dire qu'il y a certaines bénédictions qui ne se manifesteront que dans le service. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont rattachées directement à un service que tu fais. Quand on parle de bénédiction, c'est en général. Mais après, quand on voit ça de plus près, on se rend compte qu'il y a des bénédictions qui sont générales pour les païens comme pour les chrétiens. Il y a des bénédictions, il faut devenir enfant de Dieu pour toucher à cela. Il y a d'autres bénédictions, il faut servir Dieu pour toucher à cela. Il y a d'autres bénédictions, c'est quand tu es encore consacré, que tu pars encore plus loin, tu vas encore plus loin dans cette bénédiction-là. Tout dépend de la manière dont tu te positionnes par rapport à la chose. Les chrétiens ne font du mal à comprendre cela. Il y a des étapes. Quand tu travailles dans une entreprise, vous êtes tous employés de la même entreprise. Mais selon les échelons et selon qu'on occupera tel ou tel autre poste, il y aura certaines bénédictions qui seront rattachées directement. Alléluia. Par rapport à ce que tu fais, tu peux voir, je vous donne un poste élevé par rapport à la personne chargée d'approvisionnement. Tu as un poste élevé, tu es peut-être son chef. Mais à toi, on ne te donnera pas un véhicule de service. Mais lui, même s'il est dans l'échelon, il est en bas, mais par rapport au travail qu'il fait, on lui donnera un véhicule de service. Tu comprends la chose? Toi, tu es plus élevé, oui, d'accord. Mais toi, peut-être avec ton échelon, tu n'as pas encore atteint le grade où on te donne un véhicule de service. Mais celui qui est chauffeur, il est chauffeur dans l'entreprise. S'il est chauffeur, forcément on lui donnera un véhicule de service. Donc lui, il va rouler toute la journée avec un véhicule de service. Il ne paiera pas le carburant. Il ne paiera pas l'entretien de ce véhicule parce que ce véhicule ne lui appartient pas. Ça appartient à l'entreprise. Et peut-être qu'il a un véhicule qu'il n'utilise que le week-end. Donc, il va te dire, moi j'ai mon véhicule depuis 10 ans, mais quand tu regardes son véhicule, c'est tout neuf. Il te dit, mais je l'utilise que le week-end. Pourquoi? Parce qu'en semaine, j'utilise le véhicule du travail. Une bénédiction qui vient de son poste au travail, mais qui va affecter même sa vie. Tu comprends? Alors que toi, tu auras peut-être l'échelon élevé, mais par rapport à ce que tu fais, tu n'as pas besoin d'un véhicule de service, on ne te donnera pas le véhicule de service. Mais il y aura des prix que toi tu auras parce que tu as l'échelon élevé que lui il n'aura pas. Comprenez comment Dieu travaille. Tout le monde se retrouve. Tout le monde a sa récompense. Tout le monde a sa grâce. Mais à certaines choses qui sont directement rattachées, je dis bien directement rattachées à la position et au travail que tu fais. Et c'est comme ça avec les choses du Seigneur. Nous avons tous une bénédiction d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas comparer pour dire moi ma bénédiction est plus que l'autre. Elle est plus que l'autre par rapport à quoi? Toi on t'a donné ta bénédiction par rapport au travail que tu fais. Alléluia. Le chauffeur ne dira pas c'est injuste. Moi je n'ai que la voiture, je n'ai pas la prime. Non, toi c'est ton travail, on donne la voiture. L'autre il a peut-être la prime mais il n'a pas la voiture. Mais vous tous vous avez reçu quelque chose par rapport à ce que vous faites, par rapport à la position que vous avez. On ne peut pas comparer. Et il ne faut jamais tomber dans ce piège-là de comparer. Parce que ta bénédiction, c'est la tienne. Elle ne sera jamais un copier-coller de la bénédiction de l'autre. Et d'ailleurs, si ça devrait être un copier-coller, elle ne sera pas une bénédiction pour toi. Ça ne sera pas une bénédiction pour toi. Accepte, mais toi, sois au bon endroit, là où Dieu veut que tu sois, en faisant ce que Dieu attend de toi. Et je disais, il y a un rapport donc entre le travail et l'onction. Parce qu'on voit beaucoup les chrétiens demander, Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, je veux l'onction, je veux l'onction. Mais je veux te dire une chose, il n'existe pas l'onction pour l'onction. Ça n'existe pas. Je demande l'onction pour le plaisir d'avoir l'onction. L'onction, ce n'est pas comme quand tu te promènes et que tu trouves
une belle paire de chaussures, tu achètes pour le plaisir d'acheter. Et peut-être même que tu ne la mettras jamais. Tu ne mettras jamais cette paire de chaussures. Mais tu as acheté pour le plaisir d'acheter. Tu as la capacité d'acheter, tu as l'argent, tu achètes et tu te rends compte 10 ans après en fouillant dans ton armoire, tu te rends compte qu'il y a cette paire de chaussures que tu as acheté il y a 10 ans, mais que tu n'as jamais portée. C'est un coup de cœur. Tu as acheté juste comme ça. Il n'en est pas ainsi de l'onction. L'onction est toujours donnée pour le service. Sinon, c'est du gaspillage. Et notre Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. L'onction, c'est pour le service. L'onction, c'est pour faire quelque chose. Alors, quand tu demandes l'onction de Dieu, c'est pour en faire quoi? C'est pour en faire quoi? L'onction de Dieu que tu demandes, c'est pour en faire quoi? Quand vous lisez Exode 31, l'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Écoutez, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Virgule. Je l'ai rendu capable, c'est ça l'onction, ça te rend capable. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages. Et il dit: voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Il dit: j'ai choisi Bezalel. Et Bezalel, j'ai mis mon esprit sur lui. L'onction. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, c'est l'esprit de Dieu qui vient sur toi et ça te rend capable. Il dit: je l'ai rendu capable de faire des choses. Je l'ai même rendu capable d'inventer. Parce que tu ne connais pas la dimension de l'onction. C'est pour ça que des fois tu te plains. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que tu sais qu'avec l'onction tu peux inventer des choses, même toi tu ne sais pas, et tout le monde te dit comment tu as fait. C'est ça la dimension de l'onction. Donc il existe l'onction pour le service. L'onction pour l'onction, ça n'existe pas. Quand Dieu te donne l'onction, l'esprit sur toi, c'est pour que tu puisses accomplir quelque chose. Quand vous lisez les évangiles, vous verrez que vers la fin de l'évangile, chacun rapporte une portion, un épisode, un aspect des derniers entretiens qu'ils ont eu avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, c'est avec Jean, je crois, où il dit: vous allez recevoir ce que le Père a promis. Ne quittez pas Jérusalem. Avant d'aller travailler, avant de faire pour ça, attendez ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit, avec tout ce que l'on sait le jour de la Pentecôte, l'onction, le feu, parler en langue. Attendez cela. Et à la fin, quand on commence le livre d'Actes des Apôtres, on voit les disciples encore soucieux qui viennent vers le Seigneur pour lui dire: oui, tu vas bientôt partir, tu vas bientôt nous laisser. Mais nous avons une question quand même très importante. Tu dis que tu reviendras. Nous t'attendons, nous ne désirons que cela. Mais quand tu reviendras, est-ce que ça sera en ce moment-là le rétablissement du royaume d'Israël? Parce que Israël était un royaume jusque-là. Et quand les Romains sont arrivés, il y a eu déjà une dislocation. Ça s'est scindé en deux. Deux tribus sont allées d'un côté, ils ont formé un royaume. Les 10 autres sont allés de l'autre côté, ils en ont formé un autre. Alléluia. Ne me demande pas c'est quoi les noms des deux royaumes. Si tu viens aux enseignements, je te dirai. En tout cas, il y a eu deux royaumes. Et à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans l'histoire de ce peuple-là. Et c'était le même peuple. Jusqu'à un moment où, au temps de Jésus-Christ, c'était les Romains qui ont envahi.
Et parce que les Romains avaient envahi, ils n'ont plus laissé le temps à la réalisation de ce royaume réuni. Ils n'ont plus laissé le temps à cela. Le reste de le temple était déjà détruit. Et dans le cœur de tout juif de l'époque, ils avaient des soucis particuliers, parmi lesquels la réunification du royaume. Il y avait aussi la reconstruction du temple. Et jusqu'aujourd'hui, ce sont des choses qui nourrissent dans leur cœur. Ils rêvent de cela. Ils attendent la réalisation de cela parce qu'ils savent qu'il y a des prophéties qui ont dit que ça allait se faire. Mais maintenant, ils attendent. Et encore, il faudrait qu'ils aient bien compris ces prophéties-là. En tout cas, du moins, ils attendent. Et pour eux, le fait que Christ était venu, qui s'était proclamé comme le roi des Juifs, ils se sont dit certainement comme le roi est venu, il va réunifier le royaume, nous allons chasser l'occupant, c'est-à-dire les Romains, nous allons les chasser, et nous allons reprendre notre royaume, nous allons régner comme nous l'avions fait autrefois, et puisque c'est lui qui s'est proclamé roi, lui il sera roi. Alléluia. C'était ça leur pensée. Donc quand Christ voulait partir, ils se sont dit, mais il est en train de partir, mais il semble qu'il a oublié certaines choses, il n'a pas répondu à certaines questions. Quand nous venons au Seigneur, nous avons tous des soucis, nous avons tous des choses qui ont été détruites par notre vie passée, qui ont été détruites par nos erreurs, qui ont été détruites par la méchanceté des hommes, qui ont été détruites d'une manière ou d'une autre, pour des causes quelconques. Il y a des choses qui ont été détruites. Et quand nous venons à Dieu, nous savons et on a entendu parler de celui-là comme le Dieu qui restaure, comme le Dieu qui est capable de faire des miracles dans ma vie, comme le Dieu qui est capable de répondre à mes questions, comme le Dieu qui est capable de me donner ce qui me manque. Donc quand nous venons au Seigneur, bien aimé, ne nous voilons pas la face. Nous tous, nous avons ce besoin-là au fond de nous que Dieu réponde à nos prières. Et nous avons même hâte que Dieu commence à répondre à nos prières et que nous commençons à voir réellement les choses se relever dans notre vie, qu'on commence à voir la restauration dans notre vie. On attend cela, ne nous voilons pas la face. Tous. Parce que nous avons tous des besoins. Alléluia. Nous avons tous des besoins. Et on a hâte. Quelquefois même on devient blessé. Quelquefois même on perd le contrôle. Et des fois même on perd l'espoir. Ce qui est très dangereux. On se dit, Seigneur, attends. Moi je suis venu. Mais Seigneur, tu sais que dans ma vie il y a encore tel aspect. On m'a dit que c'est toi qui allais restaurer. Mais depuis que je suis là, Seigneur, que se passe-t-il? Qu'en est-il de ma situation? Qu'en est-il de mes projets? Qu'en est-il de ce que j'ai perdu? Qu'en est-il de ceci ou de cela? On pose la question au Seigneur. Parce qu'on est pressé. Oui, Seigneur, tu vas revenir, c'est vrai. On sait que tu vas revenir. Mais Seigneur, moi je suis chrétien. Je me lève tous les jours. Je t'ai suivi. Oui, maintenant que tu veux partir, il n'y a pas de problème. Mais Seigneur, moi, il y a une question où j'ai des questions qui restent encore sans réponse. Je ne vois pas encore à l'horizon l'ombre de la réalisation de toutes ces choses. Et des fois, on est en panique au fond de nous. On est en stress au fond de nous. Ça nous angoisse des fois. Et des fois, on se pose la question, est-ce que je suis au bon endroit? N'a-t-il pas oublié ma question? N'a-t-il pas oublié, Seigneur? Seigneur, quand tu reviendras, est-ce en ce moment-là que ce sera le rétablissement du royaume? Si peut-être dans la première phase, tu n'as pas rétabli le royaume, maintenant que tu pars et que tu reviendras, Seigneur, est-ce que ça sera dans cette deuxième phase-là que tu feras quelque chose? Seigneur, si tu ne l'as pas fait l'année passée, maintenant que tu m'as dit que cette année, tu allais ouvrir les écluses du ciel pour moi, j'ai eu des prophéties et des promesses, j'en ai eu la conviction, tu m'as même parlé, moi-même j'ai écouté. Seigneur, est-ce cette année que tu feras quelque chose dans ma vie? Si tu n'as pas pu le faire, parce que oui, les circonstances, les conditions n'étaient pas les bonnes, Seigneur. Peut-être que c'est la politique du gouvernement en place qui n'a pas permis que tu puisses réaliser. Seigneur, avec les élections qui viennent, est-ce que c'est en ce moment-là que tu feras que ma situation va se régulariser? Maintenant, on m'a appris que ce n'est plus tel préfet, ça changeait de préfet, que ça changeait de politique. Le maire, ce n'est plus le même maire, ou je ne sais pas, le préfet, ce n'est plus le même préfet. On m'a dit que maintenant, c'est un gouvernement de gauche, de droite, de
sorte ou je ne sais pas quoi. On m'a dit que maintenant le ministre de l'Intérieur n'est plus le même. Celui-là, paraît-il, il est bon. Seigneur, est-ce qu'en ce moment-là, est-ce que c'est en ce moment que tu vas en profiter pour faire quelque chose dans ma vie, Seigneur? Est-ce que tu vas en profiter? On m'a dit commence à voir quelques petits signes, Seigneur, dans l'économie de la France. C'est encore timide, mais ça commence à reprendre petit à petit. Et Seigneur, en ce moment, si tu permettras que je trouve du travail, est-ce que c'est en ce moment que tu permettras? La politique de l'ANPE a changé, Pôle emploi a changé. Seigneur, est-ce que c'est en ce moment-ci que tu permettras, comme appel, ne serait-ce que pour un stage, ne serait-ce que pour un stage, ne serait-ce qu'un petit CDD, Seigneur? Est-ce que c'est en ce moment que tu permettras? On m'a dit que maintenant, la médecine a tellement évolué, Seigneur, que la médecine fait des miracles aujourd'hui. Des choses pour lesquelles on pouvait prier hier. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de prier. Est-ce qu'en ce moment que tu permettras, Seigneur, que j'enfante? Est-ce que c'est en ce moment que tu permettras que je conçoive, Seigneur? On m'a dit que maintenant, il y a des nouvelles technologies. On m'a dit qu'ils ont testé des médicaments. C'est approuvé, l'OMS a validé. Maintenant, c'est bon, Seigneur, concernant ma maladie. Est-ce que c'est maintenant que tu pourras me guérir avec ces nouveaux progrès? Avec ces nouvelles molécules qu'ils ont découvertes? On m'a dit que maintenant il y a un nouveau professeur qui est arrivé dans le service dans lequel je suis. L'autre n'était peut-être pas très compétent, c'était un jeune. Mais celui-là, il a de l'expérience, il est vieux, il a les cheveux blancs, il est connu dans le monde. Maintenant que c'est lui qui reprend le service dans lequel je suis, Seigneur. Est-ce que c'est en ce moment que tu permettras que je sois guéri? Est-ce que c'est en ce moment que tu permettras que je sois guéri, Seigneur? J'ai appris qu'au pays, il y a un de mes cousins qui, enfin, il est proche du pouvoir. Il est proche du pouvoir. Il est dans la mouvance présidentielle. Il a un poste élevé dans l'armée. Il a un poste élevé dans le gouvernement. Seigneur, est-ce que c'est en ce moment que tu permettras que je puisse commencer à en faire mon business? Parce que tu m'as toujours dit que j'allais m'enrichir avec le business au pays. Et maintenant que mon cousin, j'ai appris qu'il a été nommé, est-ce que c'est la voie par laquelle tu vas faire que? Est-ce que c'est le feu vert pour que je puisse enfin aller au pays et commencer mon commerce? Comme lui, il est là, il me protégera. J'aurai certainement des avantages, certainement pour dédouaner. Ça ne sera plus un problème parce qu'il est là. Est-ce que c'est en ce moment, Seigneur, que tu vas ouvrir les portes? Voilà plusieurs questions qui peuvent monter dans mon cœur par rapport aux circonstances, par rapport aux événements. Mais Dieu n'a pas oublié nos besoins. Dieu n'a pas oublié nos besoins. Moins encore, il n'a pas oublié les promesses qu'il a faites pour nous. Alléluia. Il n'a pas oublié les promesses qu'il a faites pour nous. Mais il y a une chose, c'est que Dieu veut que tu lui fasses confiance. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Et la meilleure des confiances, c'est de dire, Seigneur, moi je travaille pour toi. Et toi, tu t'occupes de moi. Seigneur, moi je travaille pour toi. Et je sais que tu t'occuperas de moi. Je n'en ai pas de doute, Seigneur. Moi, je sais que tout ce que je fais, je remplis ma part. Et je sais que toi, de ton côté, tu rempliras ta part. Notre Dieu, c'est un Père qui est bon. Notre Dieu, c'est un patron qui est bon. Il n'y a pas un patron aussi bon que notre Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont vécu, malheureusement, ces mauvaises expériences, et d'autres le vivent encore, qui travaillent dans des conditions difficiles, avec des patrons qui sont incertains. Tous les matins, tu te réveilles pour aller travailler, mais tu n'es pas sûr qu'à la fin du mois, tu auras ton salaire. Il y a des gens qui vivent avec cette angoisse-là. Et je peux vous dire, ça torture l'esprit. Ça torture l'esprit. Que Dieu touche les cœurs de ces patrons-là, qu'ils apprennent à être honnêtes. Parce qu'ils ne savent pas la frustration qu'ils mettent dans la vie des gens. Les gens qui sont incapables de se projeter dans l'avenir. Incapables de se projeter même dans un mois, dans 2 mois. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. En même temps, il se dit, j'y vais parce que je m'attache à ça. Je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas d'autre travail. Mais chaque matin, il se réveille. Il se dit, on m'a dit que la paix est passée le 20. Mais est-ce que le 20, j'aurai ma paix? Il est sûr de rien. Plus cette date avance, plus il est stressé, angoissé dans son cœur. Il se dit, est-ce que ça va arriver ou pas? Et généralement, ça n'arrive même pas. Ça n'arrive pas. On arrive le 20, on regarde, on se dit peut-être le 20, le temps que le virement arrive le 21, il n'y a toujours rien, le 22, rien, jusqu'au 25, il n'y a rien. Et le patron de son côté, c'est silence radio, il ne dit rien. Et après, il te dit, attends, ça viendra. Mais ça viendra quand? Tu n'es sûr de rien.
Il y a des gens qui vont travailler à des endroits et qui n'ont pas la garantie de l'emploi du travail. Ils se réveillent tous les jours, ils se disent, qu'est-ce qui va arriver à ma boîte? Qu'est-ce qui va arriver à ma société? On est menacé parce qu'avec aujourd'hui la crise économique, on ne vend plus. Est-ce qu'on va fermer? Est-ce qu'on va être racheté? Et si on est racheté, il y aura peut-être un plan de licenciement. Est-ce que je serai sur la liste rouge? Est-ce qu'on va me contraindre à partir? Ou un matin je vais arriver et puis on me dit c'est fini, tout s'arrête là, on ferme. Ce ne sont pas des choses que l'on voit à la télé aujourd'hui. Les personnes qui sont en train de réclamer, ils vont faire un sitting, ils vont rester là, sur le siège, sur le site, pendant un mois des fois. Mais au final, ils sont faibles et ils se font toujours écraser. Au final, ils sont faibles, ils se font toujours écraser. Après avoir protesté, brûlé, crié, au final, ils se font toujours rouler dans la farine. Parce que nous sommes dans un monde où le faible n'a jamais raison. Le faible a toujours tort. Et se fait écraser par le puissant. On lui dit c'est fini à partir d'aujourd'hui, plus le travail. C'est fini à partir d'aujourd'hui. On trouvera un plan pour vous réintégrer dans autre chose. Ils vont attendre cette promesse et cette promesse ne va jamais se réaliser. Et tous les matins, tu les vois se réveiller des fois à 4 h du matin pour aller travailler, sans être sûrs qu'ils auront encore leur emploi, sans en être sûrs. Mais avec Dieu, c'est comme si tu travaillais à une boîte certaine. Tu n'as même pas besoin de te poser la question. Tu peux être même en voyage à l'étranger à des kilomètres. Tu sais que quand on a dit le vin, c'est le vin. Tu peux appeler un ami, tu peux appeler un membre de la famille à qui tu as laissé la carte. Tu dis à partir du 20, sûr, avant que le 20 tombe un dimanche, mais à partir du 20, sûr et certain, va faire des courses avec ma carte parce que je sais, et c'est certainement vrai qu'il y a l'argent sur mon compte, le virement est passé. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter quand tu te réveilles le matin. Est-ce que j'aurai ma paye ou pas? Toi, tout ce qu'on te demande, c'est de te réveiller, aller travailler. Tu ne te poses plus la question de savoir est-ce que j'aurai ma paye à la fin du mois ou pas. Toi, lève-toi, va, travaille et fais bien ton travail. Ça, c'est le travail avec Dieu. Et tu sais que de toute façon, à la fin du mois, vouloir ou pas, ça passe. Alléluia. Vouloir ou pas, ça passe. Peu importe ce qu'on va dire aux infos, peu importe qu'on me dise qu'il y a la crise, il n'y a pas la crise, tu sais que toi, ton salaire à la fin du mois, c'est garanti. Parce que tu travailles dans une entreprise qui est solide, tu travailles dans une entreprise qui fait des bénéfices, tu travailles avec un patron qui est sûr. Alléluia. Et il ne te paye même pas par chèque, ça risque d'être un chèque en bois. C'est un virement qui arrive et tu sais que c'est sûr et certain. Après, tu peux en faire ce que tu veux. C'est sûr et certain. Voilà comment Dieu veut qu'on travaille. C'est pour ça qu'il a donné cette réponse aux disciples en disant ceci. En ce qui concerne le rétablissement du royaume d'Israël, laissez cette affaire-là. Laissez cette question-là de côté. Moi-même, je sais quand et comment je ferai la chose. Vous, ce que je vous demande, c'est quoi? C'est que restez à un endroit. Attendez ce que le Père a promis, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, pas pour que vous restiez à la maison, pas pour que vous dormez, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Ça veut dire que vous travaillerez pour moi. Mais tout ce qui concerne vos inquiétudes, tout ce qui concerne la restauration des choses qui ont été faites, qui n'ont pas encore été faites, oublie cela. Oublie cela. Les questions que tu te poses, dis-toi que la réponse est déjà là. Mets ça de côté. Dieu te dit cette histoire-là, cette affaire-là, ça le concerne lui et lui seul. Au temps prévu, au temps convenable, ton virement va arriver. Ce qu'il te demande de faire maintenant, c'est de te lever et de travailler. Car tu recevras une puissance sur toi et tu deviendras témoin de Jésus-Christ. Ça veut dire que tu travailleras pour le Seigneur. Et Dieu ne veut pas que tu travailles simplement. Il dit attends de recevoir le Saint-Esprit afin que tu sois un témoin puissant, afin que tu sois une personne qui va travailler de manière puissante. Ça, ce n'est pas ton problème. Si tu vas travailler dans une entreprise qui se dit écoute, tu vas travailler, tu vas commencer lundi, mais surtout n'oublie pas d'emmener ton ordinateur, n'oublie pas d'emmener ton stylo, n'oublie pas d'emmener une chaise pour t'asseoir au travail. Ça ne sert à rien d'aller lundi. Ce contrat, tu peux le déchirer, l'oublier.
Il y a quelque chose qui ne va pas déjà. Alléluia. Alléluia. Il te dit, viens commencer lundi. Mais emmène des stylos, emmène un ordinateur, emmène une chaise, emmène une table aussi. Parce qu'il n'y en a pas. Si tu n'en as pas, tu resteras debout. Et si tu n'as pas d'ordinateur, tant pis pour toi. C'est louche. Alléluia. Quand tu vas dans une entreprise digne de ce nom et qu'on te dit que tu commenceras lundi, ça veut dire qu'il y a déjà tout qui t'attend. L'équipement est déjà là. Toi, on te demandera seulement de venir. Il y aura peut-être un petit moment de coaching, mais après, tu vas maîtriser ton outil de travail et tu vas travailler. Ce n'est pas à toi d'acheter l'outil pour travailler pour le bénéfice d'une autre personne. Ça, c'est de l'escroquerie, c'est de l'exploitation. Alléluia. Dieu te demande simplement de te rendre disponible. Mais il a donné toutes les capacités pour que tu puisses travailler puissamment. Que tu puisses travailler puissamment. Il a mis toutes les capacités. Et il continue de te donner toutes les capacités afin que ton rendement soit meilleur. Alléluia. On voit aujourd'hui des entreprises qui remboursent même à 100% la carte de transport. Tu crois que ton employé te le fait pour tes beaux yeux? Tu crois que c'est à cause de ton sourire ou c'est à cause de tes beaux yeux que ton employeur te dit qu'il va te rembourser ta carte à 50% ou à 50% ou à 100%? Loin de là. Aujourd'hui, on voit certaines entreprises, et ça se développe le plus aux États-Unis, où dans le sous-sol, ils ont une salle de gymnastique. À la pause, tu peux aller faire la gymnastique. À la pause, tu peux même. Il y a des personnes qui viennent faire des massages. On te fait des massages et puis on met une musique zen et puis tu es tranquille, tu es bien. Et tu crois que ton employeur fait ça pour tes beaux yeux. Tu crois que ton employeur fait ça parce qu'il a envie qu'on te fasse un massage et puis que toi tu sois détendu. Il fait ça parce qu'il attend de toi un rendement meilleur. Il sait que s'il met ces choses à ta disposition, ton rendement sera meilleur. Et si ton rendement est meilleur, lui, il en profite. Et si lui, il en profite, logiquement, c'est là où généralement ça pose le problème. Logiquement, toi aussi, tu devrais en profiter. Alléluia. Ainsi, ça tourne. Ce n'est pas pour tes beaux yeux. Ce n'est pas pour tes beaux yeux. C'est pour que tu puisses apporter un rendement meilleur. On a vu aux États-Unis un patron qui a renoncé à son salaire, à sa prime, afin que dans son entreprise, le salaire minimum soit à 5 000 $. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, s'il m'appelle pour aller travailler, la seule chose qui va me retenir, c'est l'église. La seule chose qui va me faire douter, c'est l'église. Sinon, je pars. Je dis, oui, je signe le contrat, je vais travailler. Dans son entreprise, il a augmenté les salaires de tout le monde. La personne qui touche le salaire le plus bas à 5 000 $. Donc à peu près 4 000 et quelques, 4 000, peut-être 500, 4 000 et quelques euros. Le salaire le plus bas. Vous imaginez? Mais vous voyez quand il fait ça, c'est simplement parce qu'il est philanthrope, il aime les gens et puis voilà, il faut donner. Il sait ce que ça va lui rapporter en retour. Un employeur comme ça, à moins que tu sois fou. Un employeur comme ça, si ton patron te fait une faveur pareil, si le travail commence à 8 h, tu peux même venir travailler à 5 h du matin. De toi-même. Sans même qu'on te pose de toi, à 5 h du matin, tu es debout, tu fais le pied de l'écoute, tu attends qu'on ouvre. De toi-même. Et c'est ça qu'il attend. Dieu attend de nous un rendement pour sa gloire. Mais pour que tu puisses travailler, alors il met à ta disposition tous les moyens possibles. L'onction est disponible, l'esprit est disponible. Il n'y a que les gens qui ne veulent pas se rendre disponibles. Qui se dit, regardez, la moisson a blanchi. La moisson a déjà blanchi. Ce qui manque, c'est quoi? C'est les ouvriers. Priez le Père afin qu'il envoie les ouvriers. Mais là, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Là, aujourd'hui, on n'a plus besoin de prier le Père afin qu'il envoie les ouvriers. On va peut-être prier le Père afin que les ouvriers obéissent à la voix et répondent à l'appel. Parce que l'appel a déjà été lancé. Le problème, c'est que les ouvriers ne veulent pas se lever pour aller travailler pour Dieu. C'est là tout le problème. Mais peu importe ce que tu feras, tu as besoin de l'onction de Dieu. Même si c'est pour essuyer les bancs, même si c'est pour faire la décoration, même si c'est pour faire quoi que ce soit, l'onction de Dieu marquera la différence. Il a dit, je vais mettre Bézalel de côté et je vais mettre mon esprit sur lui. C'est-à-dire que ce que Bézalel était devenu capable de faire, les autres ne pouvaient pas le faire. Il y avait une différence, c'était l'onction. C'était l'onction. C'est ça qui faisait la différence. On aurait pu prendre le meilleur
que c'est. Bézalel n'était pas devenu un surhumain. Non, Bézalel était devenu toujours humain, mais la différence c'est que sur lui, Dieu a dit je mettrai mon esprit et je le rendrai capable. Celui qui te rend capable, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'onction de Dieu. C'est pas que juste aujourd'hui tu fais les choses comme tout le monde, mais si tu veux marquer la différence, l'onction de Dieu mettra la différence. Ne cherche pas à te différencier par rapport aux autres, ni à te comparer aux autres. L'onction de Dieu va te distinguer dans ce en quoi Dieu t'appelle. Et tu n'as pas besoin de te comparer avec l'autre. Parce que vous n'êtes pas forcément appelé à faire la même chose. Vous n'êtes pas forcément appelé à faire la même chose. Laisse l'autre se développer et faire bien, très bien, prie même, pour qu'il fasse très bien ce à quoi Dieu l'a appelé de faire. Et toi, au lieu de jalouser l'autre, cherche plutôt ce à quoi Dieu t'appelle, afin que tu puisses par l'onction de Dieu bien faire aussi ce que Dieu te demande de faire. C'est tout. Pourquoi les hommes aiment se comparer? Je n'ai jamais compris. Pourquoi tu veux te comparer à l'autre? Si tu veux toujours te comparer à l'autre, alors fais une prière à l'avance pour dire Seigneur, le jour où il mourra, moi aussi je veux que tu meurs. Je veux aussi que je meure. Sinon ce serait injuste. Là, je croirais évidemment à ta comparaison. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas quel jour il va mourir, avant toi ou après toi. Et si vraiment tu es jaloux des autres, fais cette prière. Seigneur, puisque tu lui donnes, moi aussi je dois me donner, alors le jour où il mourra, moi aussi le même jour, à la même seconde, je meurs. Mais là, tu diras non. Et quand pour c'est jalouser ce que l'autre a, là tu veux avoir ce que l'autre a. Mais vous n'avez pas le même destin, vous n'avez pas le même plan dans l'esprit de Dieu. La seule chose qui est vraie, c'est que toi aussi tu as ta bénédiction. Et cette personne-là a aussi sa bénédiction. Arrêtons de nous comparer dans le travail. Arrêtons. Que chacun fasse ce qu'il a à faire dans l'esprit et dans l'onction de Dieu. Et le corps de Christ sera fort. Parce que chaque membre sera fort. Et notre Seigneur qui est la tête de l'Église sera glorifié. La moisson est déjà blanche. Il faudrait qu'on envoie les ouvriers. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a pas d'ouvriers. Dieu ne permettra jamais que tu aies des personnes qui disent mais comment je vais faire pour servir Dieu? Dieu ne te laissera jamais seul. Il a dit dans Luc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ce sont les choses qui vous accompagnent. Alléluia. Crois d'abord à l'appel de Dieu. Crois en ton salut. Va travailler pour Dieu. Ces choses-là vont t'accompagner. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est-à-dire que tu n'auras pas à courir derrière ces choses-là t'accompagnent. Si je te dis viens et accompagne-moi, ça veut dire que si je vais à gauche, toi tu vas à gauche. C'est pas toi qui me conduis. Toi tu m'accompagnes, c'est différent. Et lui, il n'a pas dit voici les choses qui vont diriger ceux qui ont cru. Ceux qui accompagneront ceux qui ont cru. Donc quand je vais à gauche, l'onction me suit à gauche. Quand je vais à droite, l'onction me suit à droite. On peut me mettre n'importe où, Dieu peut m'envoyer n'importe où dans un village, dans une grande ville. Si l'onction est avec moi, Dieu se manifestera. Parce que ces choses vont m'accompagner. Et ça marquera toujours la différence. Alléluia. Toujours la différence. Sers Dieu et tu verras. Et quand je parle de servir Dieu, c'est dans un domaine très large. Alléluia. Dans un domaine très large. Quand je dis servir Dieu, ce n'est pas seulement venir ici avoir le micro et prêcher tous les dimanches. Il y a beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Beaucoup de choses à faire pour que l'œuvre de Dieu reste debout. Beaucoup de choses. C'est simplement approvisionner l'église en eau. Simplement approvisionner l'église en produits hygiéniques. C'est aussi servir Dieu. S'occuper de la communication de l'église, c'est aussi servir Dieu. Aller rendre visite aux malades, etc., c'est aussi servir Dieu. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu pourrais servir Dieu et t'investir. Beaucoup de choses, beaucoup. Il y a tellement de domaines dans lesquels tu peux servir efficacement Dieu pour ton assemblée et pour le corps de Christ. Et là, tu verras la manifestation de Dieu dans ta vie. Comme je l'ai dit, l'onction qui viendra dans ta vie, ça sera pour le service. Mais comme l'onction déborde toujours, ça va affecter même certains plans de ta vie qui n'ont rien à voir avec l'église. Mais l'onction va te suivre partout.
Alléluia. L'onction te suivra partout. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'église, mais quand l'onction est là, quand l'onction est là, alléluia, quand l'onction est là, je vois des fois certains amis qui viennent de l'étranger ou même de l'Afrique qui me disent, je suis en mission. Je suis en mission. Mon entreprise m'a envoyé pour une formation de 3 jours, de 4 jours. Mais après la formation de 3 et de 4 jours, je me vois en train de se promener partout. Et d'ailleurs, même ils sont stressés. Quand tu es avec ces gens-là, c'est fatigant. Il a envie à la fois aujourd'hui en Espagne, de mettre en Italie, il a envie de tout visiter parce qu'il doit vite rentrer. Alléluia. Tu vas te mettre la pression, demain tout le fait. Demain tout le fait. Toi, tu n'as pas envie de la vie. Demain, emmène-moi la tour de fait. Il n'a pas le choix parce qu'il a qu'un seul jour à Paris. S'il rate la tour de fait, personne ne saura qu'il est à Paris. Alléluia. Il a déjà dit une chose. Ils nous font vivre pas de course. Donc, ils ont envie de tout visiter. Toi, peut-être ça fait 5 ans que tu n'es pas passé par la tour de fait. Ça ne te dit rien. Mais lui, s'il rate ça, non. On ne saura pas qu'il est à Paris. Pourtant, la boîte a tout payé pour lui. Vous venez pour 4 jours. Mais quand il va demander le visa, on lui donne un visa de 45 jours. Vous croyez qu'après 4 jours, il va rentrer? Il va déborder un peu. Alléluia. Parce qu'il va profiter. Pourtant, au départ, il est venu pour le travail. Mais forcément, il y aura des bénédictions qui vont se rattacher, qui n'ont rien à voir avec le travail pour lequel il est venu. Il va rencontrer peut-être un ami qu'il a vu il y a longtemps. Ah mon cher, ça fait longtemps. Je te vois, tu es venu. Ok, avant de partir, je donne une petite chemise. Je donne un petit rien pour t'acheter une paire de chaussures. Ce n'est pas son entreprise qui lui donne cela, mais ce sont les conséquences. Alléluia. Les conséquences, comme on dit, collatérales. Les conséquences par rapport au fait que son entreprise l'a envoyé. Et quand tu sers le Seigneur, Dieu te donne l'onction pour le service. Mais cette onction-là, ça va attirer d'autres bénédictions, des fois qui n'ont rien à voir avec le service que tu fais à l'église. Mais ça attire. Parce que c'est comme ça. La bénédiction de Dieu appelle une bénédiction. Un flot appelle un autre flot. Et Dieu veut qu'on aille de gloire en gloire. Une vague appelle une autre vague. C'est ça avec le Seigneur. Dieu va te donner et ça reste là, ça ne produit pas. Ce que Dieu donne, ça produit toujours au-delà. Alors quand tu services ta tâche avec l'onction de Dieu dans le service que tu fais pour le Seigneur, il y a la différence. Alléluia. Il y a la différence. Tu vas maîtriser des fois certaines choses. Dieu t'a donné l'onction pour maîtriser la comptabilité de l'église, mais parce que tu es devenu expert comptable, d'autres grandes entreprises du CAC 40 commencent à te rechercher. Alors qu'à la base, Dieu t'a donné l'onction pour la comptabilité de l'église. C'est ce que Dieu peut faire. Quand tu travailles avec la puissance de Dieu, le travail va toujours, je dis bien toujours, avec la puissance de Dieu. Le travail va toujours avec la puissance de Dieu. Dieu ne va pas te donner la puissance rien que pour la puissance, non. Quand il te donne, c'est pour que tu puisses travailler. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les gens travaillent dans l'église. Que les gens travaillent dans l'église. Et si je dis que les gens travaillent, je ne peux pas dire aux gens de travailler sans leur laisser l'espace pour travailler. Alléluia. Sans leur laisser l'espace pour travailler. J'assume toutes les conséquences qui pourront venir. Mais je vais laisser les gens travailler pour Dieu. Bien sûr, travailler dans l'ordre. Bien sûr, travailler dans la discipline. Bien sûr, travailler dans le respect. Je suis d'accord. Mais les gens qui veulent travailler, on les laissera travailler, on va leur donner l'espace pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire. Je ne peux pas tout vous apporter. Il y a des choses qui sont les bénédictions de l'église qui viendront de toi, pas de moi. Alléluia. Ça viendra de toi, pas de moi. Il y a peut-être des pasteurs qui pourront venir de loin pour venir nous bénir. Ce n'est pas moi qui les connais, toi tu les connais. Moi jusqu'aujourd'hui j'ignore même qu'ils existent. Mais simplement par ton canal, on va découvrir ces gens-là et ils pourront peut-être venir ici nous bénir. Et ils vont peut-être apporter les bénédictions que jusqu'aujourd'hui moi-même je n'ai pas encore apporté. Et je l'accepte parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Ils ont forcément des choses que moi je n'ai pas. Et j'ai forcément des choses que eux ils n'ont pas. Il faut accepter la complémentarité dans l'œuvre de Dieu. Il faut accepter cela. Donc ces personnes viennent travailler dans l'esprit de Dieu avec la vérité de Dieu et l'onction de Dieu. On dit gloire au Seigneur. Moi, mon souci, c'est que le peuple de Dieu soit béni. Peu importe la personne qui se tiendra ici debout, que le peuple de Dieu soit béni. Peu importe la personne qui occupera une fonction dans l'église, l'essentiel est que l'église soit bénie. C'est ça ma vision. C'est ça ma vision. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens me posent la question de dire,
Comment se fait-il que tu voyages tout le temps, on t'invite partout tout le temps, à gauche, à droite, tu es invité pour aller. Donc des fois je parle, j'étais avec des amis encore, je parlais de tout ce que j'ai comme programme cette année. On dit, mais d'abord, comment tu fais pour tes vacances? Deuxièmement, comment tu fais pour être... Comment ces gens-là font pour savoir que tu existes et t'es invité? Je leur ai dit, c'est un travail qui a commencé il y a longtemps. Parce qu'on a servi Dieu. Alléluia. Quand nous étions encore à l'école, on a prêché l'évangile. On a prêché l'évangile comme si Jésus-Christ allait revenir la seconde après. On a bombardé. On a fait les délivrances. Les gens ont vu la puissance de Dieu au travers de nous. Il y a beaucoup, la majorité. J'ai même oublié qu'ils existent. Je les vois, je ne connais même plus leur nom. Et des fois, c'est mon téléphone qui sonne, on m'appelle pour dire, pasteur, oui, c'est moi un tel. Je ne sais même plus. Je suis dans tel pays, j'ai parlé de toi, mon pasteur. Mon pasteur veut que tu viennes. Et le pasteur de Dieu, je ne le connais même pas. Vous comprenez? Moi, je n'ai jamais connu le pasteur Jean-Claude Polosité. Je n'ai jamais connu ni d'Adam ni d'Ève avant. Jamais. Je ne savais même pas qu'il était un Jean-Claude Ponsou à Dublin. Je ne savais même pas. Je ne soupçonnais même pas ça. Je n'avais jamais vu. Mais c'est à cause d'un pasteur à qui moi j'ai apporté la parole. Un pasteur qui aujourd'hui, parce que je lui ai apporté la parole quand on était jeune. On avait 15 ans, je lui avais apporté la parole. Et quand il est allé s'installer à Dubaï, il a dit au pasteur Jean-Claude, je connais mon berger qui était avec moi à l'école, il faut qu'il vienne. Parce que j'avais un cas de délivrance, c'était urgent. Il ne savait plus comment faire dans la panique, il faut qu'il vienne urgent. Oui, s'il vient, je le connais, j'ai travaillé avec lui. Et nous deux ensemble, on va se résoudre ça. C'est la première fois que le pasteur Jean-Claude va passer un petit pour dire bonjour, je m'appelle le pasteur Jean-Claude, j'ai besoin de toi. Et depuis, Dieu a fait donner le ami aujourd'hui, je l'appelle quand je veux, comme je veux. Et il peut venir ici quand il veut. Mais je ne le connaissais pas avant. C'est par le canal d'une personne à qui j'avais apporté l'évangile, mais il y a combien d'années? Plus de 20 ans aujourd'hui. Où est-ce que le service de Dieu peut faire? C'est ça, travailler pour Dieu. Tu ne sais pas comment Dieu et qu'est-ce que Dieu va faire avec ce que tu es en train de dire aujourd'hui, avec ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui. Tu ne sais pas. Amen. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que ça va produire, où et comment ça va produire. Tu ne sais pas. Des fois, j'arrive dans certaines villes, j'ignore même que dans la salle, il y a des gens qui me connaissent. À la fin, tu vois des personnes qui viennent, qui tombent, je le connais, etc. C'est mon berger. Des fois, même tu as oublié le nom de la personne. La personne vient, elle en profite, elle donne une grosse enveloppe. Ah, vraiment, c'est l'occasion de te bénir. Tu nous as fait du bien quand on était à l'école. Ah bon? Moi, je ne me souviens même plus. Je ne me souviens même plus. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand tu travailles pour Dieu avec l'onction, il y a toujours la différence. Il y a toujours la différence. Même dans les petites choses, toi tu le fais avec onction, avec dévouement. Il y a toujours la différence, bien aimé. Les gens viennent dire, mais tu fais la même chose que les autres, sauf que toi, il y a une différence. On ne sait pas comment expliquer, mais il y a une différence. Alléluia. C'est ce que Dieu est capable de faire. Alors, on veut laisser l'espace aux gens de travailler. Ce que tu feras aujourd'hui dans cette église, ça sera ton histoire de demain. Il sait qu'il va te suivre demain. Il sait qu'il va faire que ça va soutenir peut-être un ministère qui dort en toi, qui va éclore peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Mais les histoires qu'on raconte aujourd'hui, c'est ça qui va produire. C'est ça qui va faire quelque chose. Et c'est ça qui va changer les choses. Et tu verras la différence. Les gens vont se dire, mais comment toi tu viens à peine de commencer? Comment as-tu une si grande expérience? Comment es-tu connu partout? Parce que j'ai commencé depuis longtemps avec le Seigneur. David avait commencé dans le secret. Mais Dieu voyait ce qu'il faisait. Quand Dieu a accepté qu'avec l'onction il puisse se présenter devant le grand Goliath, Dieu savait. Personne ne savait qu'il avait l'expérience. Mais Dieu savait que ce petit, il a l'expérience. Alléluia. Travaille pour le Seigneur. Pourtant David, il était avec ses brebis, ses frères, ils allaient à l'armée. À l'époque, c'est ceux qui allaient à l'armée qu'on croyait être des hommes. Même son père a dit, je n'ai plus de fils. Je te les ai tous présentés. Parce que l'autre, Samuel lui dit, mais réfléchis bien. Ah oui, j'en ai un mais. Il commence déjà par mais, j'en ai un mais. Celui-là, c'est le petit. Il est avec les brebis. Donc il ne faut même pas compter sur lui pour être roi. Lui qui est avec les brebis, comment il va devenir roi? Il ne sait même pas se battre. Il est beau, c'est vrai. Il est blond, c'est vrai. Mais à part sa beauté, lui, c'est avec les brebis. Mais Samuel, par l'onction, Dieu savait que c'est lui qui avait l'expérience plus que ceux qui étaient avec les épées. Samuel savait. Parce que quand il était là-bas, il travaillait. Il a dit quand l'ours venait, je le poursuivais. Quand le lion venait, je le poursuivais. J'ai appris aussi non seulement à être nerveux et à courir et à déchirer, mais j'ai appris à être patient, à prendre une brebis, à la
soigner. J'ai appris à aller chercher à m'humilier, à aller chercher à manger. J'ai appris à ramasser tous les saletés. J'ai accepté. L'odeur était sur moi. J'ai accepté. Aussi bien j'ai accepté l'humilité. J'ai accepté. Mais j'ai aussi appris à régner. J'ai aussi appris à donner des ordres. Quand je viens de lui, ne va pas là-bas, reste ici. J'ai appris à mettre des enclos. J'ai appris toutes ces choses. En miniature, c'est vrai. Mais j'ai appris. Et aujourd'hui, ça me donne l'expérience. Quand il est devenu roi, il a gouverné. Quand il est devenu roi, il a gagné des batailles. Quand il est devenu roi, il a su aussi être sage. Pour dire, ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de l'autre. Il a appris toutes ces choses dans le secret. Amen. Tu ne peux pas commencer sous les feux du projecteur, c'est très dangereux. C'est un conseil, c'est très dangereux. Très dangereux. Très, très, très dangereux. Très dangereux. J'ai si je peux l'appeler un père, un grand frère, un yaya, comme on aime bien nous l'appeler. On l'appelle un commun du yaya. Roland Dalloy, il me dit toujours, Novi, tu sais, mieux vaut commencer petit comme c'est. Parce que je sais ce que je suis en train de subir. Amen. Commencer une église, le premier culte, tu as 2000 membres. Premier culte, tu commences une église, 2000 membres, le premier culte. Il dit c'est un poids. C'est un poids. Amen. Mais en même temps, il y a longtemps qu'il avait commencé, que Dieu m'avait préparé, heureusement. Alléluia. Amen. Accepte de commencer des fois dans le secret. Où tout le monde te néglige. Les gens t'écrasent. Les gens ne veulent même pas te considérer, ni reconnaître ce que tu es. Accepte. Accepte. Parce que quand le temps de Dieu va venir, personne ne pourra contester cela. Personne. Même le père de David a dit, je n'ai plus d'enfants. Mais Samuel lui a dit, réfléchis bien. Réfléchis bien. Et j'aime bien réviser ce passage. Il lui a dit, mais il faut qu'on aille lui chercher. Il faisait tout pour décourager Samuel. Il faut qu'on aille lui chercher, il est loin. J'aime beaucoup la réponse de Samuel. Samuel a dit, je l'attendrai. Prenez tout votre temps, je l'attendrai. Si tu as la chose de Dieu, Dieu t'attend. Parce qu'il ne veut travailler que par toi et avec toi. Il t'attend. Il a dit à David, stop, arrête ces projets-là construits. Arrête, je ne veux même plus entendre parler. Arrête ça. Arrête. Pourtant David avait tout ce qu'il fallait. Dieu lui a dit, arrête. Je ne veux pas. C'est pour moi que tu veux le faire, je ne veux pas. Arrête. Mets ça de côté. J'attendrai le temps qu'il faudra jusqu'à ce que ton enfant, Salomon, montera sur le trône. Et c'est lui qui battra pour moi une maison. Alléluia. C'est lui. Dieu a attendu. Parce qu'il savait que ce petit Salomon, de lui sortira des bonnes choses. Si tu as la chose de Dieu, ça t'attendra. Alléluia. Ne te dis pas, je suis en train de perdre. Ça t'attendra. Ça t'attendra jusqu'au jour où Dieu lui-même a déclaré. Et tu verras les choses s'accomplir. Alléluia. Tu verras les choses s'accomplir. Ma vie, ton écrit, oh, et tant de larmes sous les coups.